Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. Actuellement, cette vidéo, on va parler de relationnel et surtout de faire attention à son entourage. Si vous suivez un minimum ma chaîne, vous savez, je parle toujours de faire attention à votre entourage, mais vous êtes seul que mal accompagné. Je le dis de toutes les façons et j'utilise beaucoup, vous savez, beaucoup de visuels de différentes personnalités et je ramène toujours à l'entourage. C'est pas pour rien. Et là, je suis tombée sur cette vidéo d'une coach très populaire, Afro People, elle est ivoirienne, je pense, que la coach Amon Chic. Ah, dites-moi, je sais pas, tapez-moi pas sur les doigts trop, mais je sais pas, je pense qu'elle est ivoirienne, mais elle est Afro People, elle est afro, ok? On va y aller, ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et actuellement, justement, elle parlait de mise en garde. En tant que telle, c'est pas qu'elle parle, elle parle de mise en garde. Et je pense que ce n'est pas mauvais de toujours revenir sur ce rappel. Parce qu'il y a encore trop de gens qui tombent dans des mauvaises relations ou qui tombent auprès de gens qui ne devraient pas calculer, donner l'heure ou juste être vigilants. Des fois, il faut, oui, suivre le signe et regarder un peu la personne. Bref, vous le savez. Donc ici, on apprend à appeler son discernement. Des fois, je le sais, même moi, j'ai été une tête, comment dire, tête en l'air, très naïve à une époque. Donc, je donnais le bénéfice du doute à tant de gens. Mais maintenant, j'apprends à prendre du recul et à vraiment calculer et c'est ça. Et c'est ça. Donc, hey, je pense que c'est la sagesse aussi. Oui, Doha est devenue. Elle apprend à devenir sage. Ah ouais, on va dire ça comme ça. Donc, on est chez la Doha, on s'installe sans perdre d'instant. Et vous allez voir dans les commentaires, il y a ma merch. So, si vous voulez quelque chose, un petit article promotionnel, donner un petit clin d'œil, un petit coup de pouce à la Doha, ou pas donner un coup de pouce, juste un petit article promotionnel. Et dans ce fait, si vous le faites, vous allez pouvoir aussi m'aviser, me contacter, me dire quel article vous avez pris. Comme ça, je vais pouvoir peut-être même le publier ou quoi que ce soit. Si vous voulez aussi. Mais bref, pourquoi pas. Donc, on se lance. Donc, on y va. Sans perdre d'instant, on s'installe. Vous savez qu'est-ce qu'on dit souvent? La trahison, ça vient de quelqu'un qu'on connaît, ça vient d'un proche. C'est pour ça que c'est une trahison. C'est pour ça que ça nous fait mal, parce que c'est quelqu'un qui faisait partie de notre entourage, qu'on avait confiance, qu'on avait donné certains accès, qui finit par nous trahir. Et justement, dans la trahison, on peut voir plusieurs facteurs de trahison. Et des fois, c'est sûr, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas lire l'avenir. Des fois aussi, je me dis, on rencontre certaines personnes dans notre vie, c'est justement, c'est pas pour rien qu'on les rencontre, c'est pour nous former. Moi, avant de débuter avec la vidéo de Madame la coach à Monchic, j'y vais avec une petite anecdote que moi-même récemment j'ai appris concernant le relationnel parce que moi j'étais quelqu'un qui me disait toujours si quelqu'un vient vers moi a besoin d'aide, pas parce que j'ai plus que la personne, mais parce que je me dis mais si la personne vient vers moi, elle a besoin d'aide et je suis appelée, elle vient vers moi, donc je dois être appelée à l'aider. Maintenant, j'ai compris que c'est pas toute personne qui a besoin d'aide. Des fois, quand on laisse pénétrer vers nous des personnes de notre entourage, ces personnes-là, c'est une porte ouverte pour venir nous nuire et nous faire du mal. Et cette personne-là, je la remercie maintenant. Ah oui, je te remercie. Toi, personnellement, ma très chère, je te remercie. Quand tu étais venue me contacter, tu me racontais tes histoires bizarres, des histoires que tu vivais, tu voulais changer ta vie, tu voulais une vie meilleure. Et je pensais, je me disais, mais peut-être si elle vient vers moi, c'est que je suis appelée à l'aider et je prenais des nuits, des moments, des longs moments à parler, à essayer le mieux que je pouvais la conseiller, l'orienter et me dire, mais tu sais quoi, on n'est pas ce qu'on est, on est ce qu'on décide d'être et regarde, tu peux changer le tout, tu peux te reprendre jusqu'à ce que j'ai pu comprendre que cette personne était une personne, était une vipère, était un serpent, que peut-être qu'elle m'a, de loin, elle s'était dit, elle voulait venir me nuire dans ma vie. Donc, de pénétrer dans ma vie, que je l'ouvre une porte, même si c'est la porte, moi je pensais que je l'aidais, mais elle, c'est une porte pour essayer de venir créer des mensonges sur moi, créer des diffamations sur moi, essayer de me nuire, me distraire. En tant que tel, l'ennemi envoie les gens pour vous distraire dans votre entourage. Et puis, dès que j'ai compris ça, j'ai brisé tous les liens. Et je sais que cette personne continue à ce jour à essayer de créer de quoi sur moi. Elle continue à se nourrir de tout, mais il y a quelque chose qui s'appelle le retour à l'envoyeur. Quand tu veux nuire à quelqu'un qui ne t'a pas fait de tort, tu sais qu'est-ce qui arrive? Le retour à l'envoyeur. Donc, tout te retourne en fois double pour certains. Moi, j'ai l'assurance dans ma vie, je sais que c'est en fois 7.
Tu veux me nuire, me tacler, ça va en fois 7. Donc, il faut avoir de l'assurance. Donc, on reste dans la route qu'on est. Et avec cette expérience-là, je me suis un peu plus fermée. Je vais le dire honnêtement, oui, doigt. Je me suis beaucoup plus fermée. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Actuellement, je pense pour moi, pour le moment, c'est une bonne chose. Parce que je suis plus focusée d'avancer et de me faire confiance dans ce que je veux faire. J'ai plus d'assurance de... Avant, j'avais le défaut, si quelqu'un venait vers moi, je repoussais mes propres projets pour aider la personne. Maintenant, c'est comme non. J'ai appris à connaître qui je suis et je suis tellement en amour à qui je suis que si tu n'es pas dans le même air, dans la même sphère que ce que je suis, je ne te veux pas. J'ai eu cette assurance-là et je pense que c'est pour ça que maintenant, je peux remercier cette personne. Et je me dis que heureusement, le masque de cette personne est tombé dans ma vie. J'ai pu voir que il n'y avait pas de confidence. Et c'est ça qui est beau. Donc, malheur à l'homme, ceux qui se confient à l'homme, ça c'est dans la Bible que ça le dit et c'est pas pour rien. Donc, il n'y avait pas de confidence que j'ai eu de confidence avec cette personne. Donc, même si elle peut, je sais qu'elle essaie de gratter, d'avoir des gens autour pour mentir sur moi et écrire, essayer de vouloir me corrompre ou changer qui je suis, mais ça n'a aucun effet parce que de toute façon, les gens, les vipères qui devaient être avec elle, n'était pas appelé à être avec moi. Mais c'était ma petite anecdote face à ça. Maintenant, je vais vous laisser écouter la coach Anon Chic qui nous parle des mises en garde. Et je pense que oui, c'est important de revenir sur ce rappel. On est rendu au 6e mois de l'année. Oui, on est au 6e mois. On approche du 7e mois. On est déjà à la moitié de l'année 2024. Il y a tant de choses qu'on peut dire. Donc, c'est aussi bon d'avoir ce genre de rappel pour se rappeler des choses. Donc, on y va sans perdre de temps, guys. Il y a un personnage public, je ne me rappelle même plus de son nom, son meilleur ami, a mis poison dans sa nourriture, ou bien dans son eau, son meilleur ami. Tout ça là parce qu'il est devenu personnage public. Tout ça là parce qu'il fait des vues incomparables. Tout ça là parce qu'il gagne de l'argent. On parle de lui partout. Il est invité partout. Son meilleur ami, il prend son meilleur ami là, il le suit. Son meilleur ami est devenu comme son manager. Il l'emmène ici. Quand il va ici, quand il va voir même les autorités, son meilleur ami est derrière lui. Quand il veut aller là, son meilleur ami est derrière lui. Quand il gagne un peu, il donne un peu à son meilleur ami. Quand il gagne, il donne un peu à son meilleur ami. C'était comme son frère. Il venait à la maison. Même quand il voyageait, c'est son meilleur ami là qui venait rester avec sa femme et ses enfants à la maison. Tellement qu'il avait confiance. Et c'est ce meilleur ami là qui a mis poison dans son eau pour le tuer. Son meilleur ami là, à qui il disait tout. Ses gombos, ses contrats, ses collaborations, tout ce qu'il faisait, ce qu'il gagne dans monétisation. Tout ça, il disait ça à son meilleur ami. Puisqu'ils étaient toujours ensemble. C'est tout ça là. Ça a créé de la jalousie, de l'envie. Et voilà ce qu'il lui a fait. Voilà ce qu'il lui a fait. Heureusement, Dieu merci, il n'est pas parti. Dieu l'a sauvé, il est là. Mais il a les séquelles. Il garde les séquelles. Faites très attention. Faites très attention, mes amours. Faites très, très attention. Le monde fait peur. Le diable est de plus en plus rusé. Faites très... Toi, tu es en train de rire là, il va te bloquer. Toi qui rigoles là, je vais te bloquer. Attends. Je te bloque. Si je te bloque pas, c'est que c'est pas moi. Je vais te bloquer. Voilà. Je te bloque parce que c'est vous là. Vous qui êtes capable de faire ça, c'est vous. C'est pour ça que ça vous fait rire, les choses comme ça. Les choses qui ne font pas rire là, vous, ça vous fait rire. Parce que l'enfant, on dit enfant du diable là même là, c'est vous. Faites très, 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 très attention. Faites très attention. Le monde fait peur. Les gens sont méchants. Les gens sont envieux. Les gens sont jaloux. Il y a des gens qui vont marcher avec toi, qui ne veulent pas te voir briller. Il y a des gens qui sont avec toi, qui ne veulent pas te voir rayonner. Au début, ils vont faire semblant d'être contents de ton succès, d'être content de ta grâce, d'être content. Mais ça, c'est au début. Après, là, la méchanceté, la jalousie, l'envie commence à prendre le dessus. Et c'est comme ça, là, ils vont faire quelque chose pour t'atteindre, si tu ne vois pas clair. Donc, soyez prudents, soyez vigilants. Faites très attention. Faites très attention. Ton ami qui va même vouloir même te détruire, là, c'est pas forcément c'est pas forcément ton repéro. Hein. C'est pas forcément ton repéro. Hein. Parce que souvent, on se concentre sur les repéros. Souvent, là, c'est sur les repéros on se concentre. Souvent, là, on se concentre sur ceux qui n'ont rien. Ah, mais lui n'a rien, donc lui, là, il peut me faire. Souvent, même là, quelqu'un même qui peut avoir l'argent peut te faire ça. Quelqu'un qui peut avoir une bonne situation que toi peut te faire ça. Parce que la personne peut-être a l'argent, mais la personne n'a pas ta lumière, n'a pas ta popularité. La personne n'a pas ton aura. La personne n'a pas ce truc-là, cette lumière. C'est-à-dire que ce soleil que tu as, quand tu arrives quelque part, c'est toi qu'on remarque, tu es aimé, tout le monde veut de toi, tout le monde. La personne n'a pas ça.
mais la personne a peut-être les moyens plus que toi. Donc la personne, ça là, ça peut être une cause, ou une raison pour te faire. C'est pas tout le monde qui aime voir son camarade briller. Faites très attention, mes amours. Faites très attention. Méfiez-vous. Ne ramenez pas n'importe qui chez vous. Bon. Alors, vous voyez, mise en garde. On a tellement d'exemples. Des fois, on va être avec des gens. Des fois, on va garder des gens autour de soi. On va dire, oh, mais c'est ma cousine, c'est la famille. Ah, moi, je vous dis, j'ai expérience aussi avec la famille. Moi j'ai fait des années avant de faire le deuil, de débloquer complètement de cette personne-là que je voyais comme ma cousine, mon amie, comme tout. Peut-être aussi, elle m'a aidé maintenant à... Elle m'a aidé. Ou elle a fait en moi un détachement des gens complet. Et ça aussi, je dois travailler sur me rapprocher parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime les gens. Mais quand des fois, tu as été déçu, et plus tu es déçu par des gens que tu mettais en haut, parce qu'à une époque, je vous dis, Doa, moi, je suis quelqu'un qui mettait, quand je te vois, je te mets à 100%. Et tu perds des points. Je sais qu'il y a des gens, comment ils font les choses, ils mettent le monde à zéro, et puis ils donnent les points au monde selon ton expérience. Mais moi, comment j'aime voir les gens, je te vois à 100%, et puis selon ton comportement, tu perds des points. Et à un certain niveau, par contre, quand tu perds des points, ça peut être plus difficile que de gagner tes points. Parce que quand on t'a mis à 100%, et puis plus que tu fais de quoi et tu perds tes points, mais tu peux plus regagner tes points. Mais je suis dure comme ça. Tu peux regagner tes points, mais c'est dur parce qu'après, la porte est fermée à certains niveaux. Et c'est comme ça. La porte est fermée à un certain niveau pour s'approcher de moi. Par contre, comme humain, je vais quand même te respecter, mais à une distance. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, guys. Mais tu peux perdre des points. Tu peux prendre tes points dépendant de ta capacité. OK? Dépendant de comme je dois sentir, mais ça, c'est une autre vidéo. Mais bref, et cette cousine-là, je me rappelle, je la mettais même au-dessus de moi. Je la trouvais tellement bien, parfaite et tout. Et elle m'a prouvé, elle m'a trahi à plusieurs reprises des trahisons que tu t'attends que c'est des étrangers, des personnes qui ne sont pas de ta famille, proches de toi, qui te font et qu'elle me faisait et que je devais vivre avec. Et elle n'a jamais reconnu qu'elle me faisait du mal. Elle finissait par dire, mais toi aussi de toute façon, tu es colérique. Toi aussi de toute façon, tu es ici. Fait que ta réaction aussi était forte. C'est toi qui dois t'excuser. Et des fois, le fait que je voulais défendre cette relation parce que je la considérais beaucoup, j'avalais jusqu'à un point, quand mon verre est rempli, c'est terminé, il n'y a plus de retour en arrière. Surtout pour elle, surtout quand j'ai pu apprendre que elle voulait faire de la sorcellerie contre moi. Hey, c'est fou cette histoire-là. Hey, comment tu veux faire de la sorcellerie contre moi? Contre moi, Doua? Moi? Mais j'ai mes anges. J'ai mes anges du côté paternel et paternel. Je ne sais pas lequel qui est le plus fort actuellement dans les anges des côtés. Mais je sais que mes anges sont des guerriers parce que toutes les attaques que je reçois, ça revient sur vous fois 7. Ah, ça je peux l'affirmer. Ces anges-là, je ne sais pas comment ils fonctionnent dans cette équipe. Vous savez, quand vous voyez les films Avengers, et vous voyez qu'ils commencent à se battre, l'équipe là, qui se bat, ils sont partout, éparpillés partout. Mais dites-vous, c'est comme ça les anges de Doa. Ils sont des deux côtés. Paternel, grand merci, grand-mère ça. Et puis ils se battent là. Ils sont... Il y en a qui sont encore plus colériques que moi. Il y en a qui sont plus doux. Ils sont mêlés là. Donc, bref. Ça, c'était, pour moi, ça m'a tellement fait de quoi j'ai fait. Mais imagine quelqu'un que tu es aussi proche, c'est ta famille même qui te fait ça, qui n'a aucune considération pour ton lien familial, c'est quoi. Mais j'ai pas fermé mon cœur. Donc, il y a quand même, j'ai pas fermé mon cœur. Mais face à cette personne, oui, mais j'ai pas fermé mon cœur face à aimer et à être aimé à ma façon. Mais en même temps, ça m'a comme fait... ça a mis plus de barrières avant de m'ouvrir à quelqu'un. Donc, je dis, elle m'a appris. Et je sais que beaucoup de gens se retrouvent dans des situations, ils se confient à quelqu'un, ils acceptent quelqu'un dans leur vie, et finalement, quand la relation se termine, la personne les expose. Ça, c'est la chose que... Si tu es le genre de personne à faire ça, je n'ai aucun respect pour toi. Vous savez, si vous étiez... Moi, c'est comme ça que je le vois. Si tu étais l'ami de quelqu'un à un moment, et vous vous êtes confié, la personne s'est confiée à toi, peu importe que elle a parlé mal sur le dos d'une personne, qu'elle a fait quoi que ce soit, mais elle se confiait à toi et puis elle s'est vidée l'esprit avec toi. OK? Et puis, il y a eu un échange. Et là, maintenant, quand votre relation se termine, toi, tu décides d'aller l'exposer pour la faire du mal.
tu sais quoi? Peu importe ce que la personne a dit, c'est toi c'est toi qui as tout le blâme. C'est toi la trash people. C'est toi le déchet que... Moi, pour moi, tu es un déchet. Et ce genre de personne-là, moi, déjà, je te proscris, tu ne peux pas être mon ami. Parce que, un minimum. Il y a combien de relations que j'ai eues qui se sont terminées, et vraiment, nada, terminées. Et devinez quoi? Il n'y a rien eu. Donc, oui, comme je vous dis, la relation s'est réellement terminée. Il n'y a plus de relation avec la personne. Chacun fait son chemin, même si peu importe le truc. J'étais au courant de beaucoup de choses. Je peux des fois raconter des mini-anecdotes, mais de loin. Mais pourtant, j'étais très présente, très au courant, mais je ne vais pas exposer la personne parce que c'était entre nous. Je ne suis pas le genre non plus à garder des messages. Moi, au contraire, je vide l'espace dans mon téléphone. Pourtant, j'ai 512, j'ai été rendu compte dans mon téléphone, j'ai 512 gigaoctets. Le monde disait, hey, comment ça, t'as tout ça? Moi, je ne comprenais pas. Je comprends pas. Pourquoi on m'a donné tout ça? Oui, mais moi, j'ai acheté mon téléphone. Oui, mais des fois, j'achète des choses et puis je comprends pas. Et puis mais bref, je dois changer mon téléphone, guys, parce que ces écouteurs-là, vous allez voir du nouveau. Mais bref, ça va venir, ça c'est un autre sujet. Mais, juste pour vous dire, euh, juste pour vous dire, moi, je suis là, je parle avec vous. Bientôt, je vais parler avec vous, je vais manger, puis je vais parler avec vous. Je ne sais pas si vous allez me suivre parce que je vais tellement manger. Vous allez plus me suivre. Mais bref, ça c'est un autre sujet aussi. Mais bref, moi, qu'est-ce que je voulais en venir? Comment ça fonctionne avec moi? Une fin de relation, je mets toujours en tête que des fois, on se sépare pour mieux se retrouver. Peut-être c'était appelé dans notre chemin de se séparer parce que tu devais grandir, faire ton évolution, et je devais grandir et faire mon évolution. Et quand on est appelé à se retrouver, on se retrouve. Et ça c'est l'histoire, moi, et celle que je considère comme ma meilleure amie, Lana, est-ce que je peux le dire, Lana. C'est et en plus, je suis la marraine de Léo, mon petit Léo. Vous pouvez, dans les commentaires, dire des coucous à Léo et dire on t'aime, Léo. Mais Léo, c'est mon filleul, ok? Lana, c'est. En plus, on a une relation, on s'était rencontrés dans un concours de Miss. Et puis, on n'était même pas en mode compétition. Nous, on était en mode chacune de notre côté. On était timide et puis on se disait on va briser la glace, on va juste faire le concours. Il y avait toutes les répétitions et tout. Et puis, on a juste tellement bien connecté. Elle est russe et je suis comme antillaise, donc vous imaginez. Donc, et son fils Léo, c'est mon filleul. Donc, encore une fois, dans les commentaires, si je vois des Léo en thème avec des petits cœurs mauves et jaunes, si vous voulez, je vais l'envoyer. Je vais dire, tu vois, Lana, la communauté de Doha, ils t'aiment, Léo. Des fois, je dis à Léo, je vais venir te chercher, là, t'as assez passé de temps avec ta mère. Avec ta mère, c'est temps que tu passes du temps avec moi, là. Je t'ai laissé assez de temps avec ta mère. Maintenant, je veux que tu apprennes le créole parce que c'était ça l'entente, moi et sa mère. Je me rappelle quand sa mère, juste, je fais une parenthèse gros, mais juste avant que, quand sa mère annonçait sa grossesse, j'étais dans les premières personnes au courant. Et puis on est allé au magasin. Et je commençais, moi je suis comme j'aime acheter. J'aime acheter. Et puis j'achetais ses premières suces. Moi, je voulais toujours être la première à faire ça. J'achetais sa première suce, sa première petite doudou, sa première petite. Je voulais être la première à sentir qu'il fait ça. Et c'est sûr que maintenant, on est comme à distance. Moi et Lana, un moment, même on avait eu un moment de séparation. Qu'elle était de son côté, elle devait faire ses trucs et moi j'étais de mon côté. Pas un moment que je l'ai exposé de qu'est-ce qui s'est passé ou pas. Et elle de même. Et quand on s'est retrouvés, on continue à parler. Peut-être on ne se parle pas tous les jours. Là, elle a deux petits garçons, deux petits anges. Donc, en plus, elle est à Vancouver. Là, je suis à Montréal. Donc, vous imaginez la distance. C'est de l'opposé du Canada. Elle est dans l'ouest. Moi, je suis dans l'est. Donc, on est dans l'opposé. Mais même à ça, quand on se parle en vidéo, on a toujours contact. Et puis, c'est pour ça que je la considère vraiment comme... Quand on dit le terme meilleure amie, je la considère comme une meilleure amie complètement. Et quand on se parle, on n'est pas en compétition de s'impressionner. Chacun, on est qui qu'on est. Et puis, je me rappelle, avec Lana, on sort. Mettons que on sortait. Je me rappelle, c'était mon gardien, Lana aussi. On sortait. C'est pour ça que quand elle est partie loin, je sors beaucoup moins.
Parce que j'ai pas confiance aux gens. Mais avec Lana, j'avais trop confiance. Je pense que Lana, non, je t'aime trop. Mais quand on sort, c'est pour ça qu'avec elle, j'étais confortable de sortir. Parce que l'une veillait sur l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un quand il sort avec sa personne qui a confiance. Faut que quand je sors avec toi, il faut que j'ai confiance en toi. Même que ce soit en relation, en ami, on va aux toilettes ensemble. Si tu me dis, OK, je dois aller aux toilettes, je t'accompagne, je te laisse pas tout seul. Et si je te dis, je dois aller aux toilettes, tu m'accompagnes, tu me laisses pas tout seul, juste pour te dire, on reste toujours ensemble. Il y a, des fois, je vois tellement des séries documentaires où ce que leurs amis, ils ont laissé leur copine se perdre en soirée et puis elle a disparu. Mais moi, c'est pour ça que j'évite de sortir. Si je sors avec toi, il faut que je puisse sentir que je peux te faire confiance. Et puis, c'est avec elle, j'avais ce bon sentiment-là. C'est pour ça que quand elle était à Montréal avec moi, on sortait presque... Ah, à cette époque, moi et Lana, en plus, elle n'avait pas encore Léo, ses enfants. Mais on sortait là presque tous les vendredis, samedis, là, on sortait tout le temps. Et puis, j'étais confortable, on sortait parce qu'on aime la musique, on aime manger, on boit, on s'amuse, on rencontre du monde. Guys, vous savez. Mais là qu'on est séparés, on ne se voit plus. Mais malgré tout, loin des yeux, mais notre cœur est toujours proche, ça je le sais. Et même si on peut faire des mois, des temps sans se parler, le lien, je sais, avec elle est toujours là. Quand on va se parler, des fois, elle va m'envoyer, hey, regarde, j'ai fait des biscuits, j'ai fait ci, j'ai fait... Et puis, on se parle comme ça, ou j'ai fait un bouillon aujourd'hui. On va s'envoyer une photo comme normal, comme des petites... de mamies, là, comme dans des voisines qui racontent leur journée. Et c'est beautiful. Ça, c'est relation fusionnelle. Que tu n'as pas besoin de parler tout le temps à quelqu'un. Puis, en vrai, je n'ai pas besoin de parler tout le temps à quelqu'un. Peut-être des fois, certaines personnes ne comprennent pas, mais je suis réellement comme ça. Je suis vraiment dans ma bulle. Moi, je peux rester comme 3 4 jours là, dans ma bulle, on ne m'entend pas. Mais je suis là. Et c'est pas parce que tu ne m'entends pas que je ne t'aime pas. OK? Mais là, maintenant, le côté qu'il faut faire attention dans la vidéo, parce que c'est aussi ça. Il y a certaines personnes qui viennent dans ton entourage pour te voler, dérober et te nuire. Ces personnes-là, ils sont près de toi, mais ils ne t'aiment pas. Ces personnes-là, peu importe ce que tu fais, tes projets, ils ne vont jamais t'encourager, ne jamais rien faire, mais ils vont te saboter. En plus de te saboter, ils vont vouloir te briser. Mais plus tu es auprès d'eux, tu vois qu'ils te brisent. Tu vois qu'ils essaient de te nuire. Tu vois que quand tu lances un nouveau projet, ils ne t'encouragent pas, là. C'est pas eux autres qui vont dire des «Ah, c'est beau, je vais le partager sur mes réseaux». Non, ils vont jamais partager. Pourtant, tu vas les voir, ils vont partager les trucs des autres. Et c'est comme ça que j'avais vu la différence entre ma cousine, on est cousine de famille. Moi, je pensais qu'on était vraiment liés. Et puis, mettons Lana, ma meilleure amie. Et ma cousine, moi, je le remarquais. Mettons, je lance mon blog, je lance tel projet. Elle ne partage pas, elle était silencieuse. Des fois, elle me créait des faux sentiments qu'elle m'encourage. Mettons, je vais organiser tel événement. Oui, tu dois l'organiser comme ça. Nanana. Elle était en train de me coacher, mais quand c'était le moment, elle me laissait tomber dernière minute. Oui, c'est ça qu'elle faisait. Et puis moi, j'étais vraiment dans les émotions. Et puis elle faisait comme, oh my God. Mais c'est ça qu'elle était. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à son entourage. Et que ce soit la famille, que ce soit vos amis, collègues, n'importe quoi. Et pas peur de couper. De couper. J'avais des ciseaux que je trouve... Oui, ils sont là encore, mes ciseaux. Mes fameux ciseaux. En plus, c'est des ciseaux de dessin animé. Oh my God. Moi, je suis une gamine. Hein. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de couper. Couper. Il faut couper. Qu'est-ce qu'on doit couper? Il ne faut pas avoir peur de le faire. Des fois, on va se dire, ah, mais c'est la famille, j'ai pas le choix. Non, même si c'est la famille, si tu dois couper, tu coupes. Et puis, la famille, tu ne peux pas dire qu'ils ont un bon intérêt pour toi. Des fois, la famille peut être jalouse de toi sans que tu saches. Quelqu'un peut te voir et ne pas t'aimer sans même que tu t'adresses à la personne. Combien de monde qui peut me détester alors que je n'ai jamais parlé? Moi, c'est ça que je trouve le plus drôle. Quand je vois quelqu'un qui me déteste, qui prend, ah, elle là, je l'aime pas. Mais on ne s'est jamais parlé, on n'a jamais eu de contact réellement ensemble. I don't know you, je connais pas, même si je te vois en vrai, moi déjà je suis me-up. Moi je suis me-up, oui, tu sais, je strabisse de l'œil parce que oui, en effet, j'étais
quand j'étais bébé, j'avais l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est que tu as de l'eau, tu sais, l'eau du cerveau en excès dans la tête parce qu'il y a eu une malformation. Donc, avoir la cécité, j'aurais pu être aveugle à ce moment que je vous parle. Donc, actuellement, même avec mes malformations, je m'aime comme je suis. Pourquoi? Parce que je sais que j'aurais pu ne pas voir. J'aurais pu avoir d'autres tics ou quoi que ce soit, mais j'ai eu d'autres possibilités. Donc, je me disais, on prend qu'est-ce qu'on est et on en fait notre force. Je sais tout le monde dire, ah, mais pourquoi tes yeux sont comme ont un strabisme? Pourquoi vous êtes aussi bête et vous devez piquer les gens sur leur strabisme, sur leur malformation ou quoi que ce soit? Encore une fois, mais bref, je sais, chaque personne est faite différemment. Oui, je sais, j'utilise des termes directs. Des fois, je vais traiter, je vais dire, mais pourquoi t'es bête? Mais quand je dis pourquoi t'es bête, c'est pas toi-même que je traite de bête, mais peut-être ton action, peut-être ton comportement, ou quoi que ce soit, et puis t'es associé comme une bête. Ou c'est simple que... Oh my God. Mais bref, en tant que tel, on y va dans le relationnel et dans tout ça. J'espère que vous avez aimé le message de la coach. J'espère que vous l'avez aimé et vous avez aimé aussi toutes mes histoires pour ajouter qu'on peut faire une différence entre une bonne relation et des mauvaises relations. Et il ne faut pas avoir peur de couper dès qu'on sent qu'il y a quelque chose. Et puis, notre petite voix intérieure, c'est pas n'importe quoi, c'est notre esprit. Et puis moi, je vais le répéter toujours, mais je le répète aussi souvent dans ma chaîne si vous me suivez. C'est pour ça, abonnez-vous, activez la cloche si vous ne me suivez pas assez. Mais une chose est sûre, nous, on est, au-delà d'être un corps, vous me voyez moi, on est des esprits aussi. C'est pour ça que même si on mange, on boit, on dort, si notre esprit est magané, est abîmé, on va pas bien. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre soin de son esprit. Et notre petite voix qu'on entend, des fois on se dit c'est la voix de la raison, cette voix-là est emmerdante, mais c'est l'esprit. Si vous êtes religieux, vous allez l'associer au Saint-Esprit parce que Jésus, quand il était revenu de sa résurrection, il avait dit aux apôtres, je vous laisse la grande force. Je vous laisse ce qui avait guéri les gens, qui avait ressuscité Lazare. Je vous laisse le Saint-Esprit. Ah! Quand on est religieux, on sait qu'on a le Saint-Esprit, on sait c'est quoi. Et le Saint-Esprit est très pur, est très sensible. Ah, c'est une force. Ça veut dire que c'est la même force qui peut ressusciter, guérir, qui peut marcher, qui est en mode guérison, qui est en mode de ouvrir la mer rouge, qui est en mode de tout faire. C'est le Saint-Esprit. Mais on peut l'associer aussi à la petite voix qu'on va dire, le sixième sens. Peu importe au terme que vous voulez l'associer, mais sachez, votre petite voix va toujours vous dire quand quelqu'un est mauvais. Des fois, on va essayer de se dire, ah, mais je la connais depuis longtemps. C'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis longtemps que tu la connais vraiment. Même, moi, je me rappelle récemment, j'en profite avant de terminer sur ça. Il y avait tu sais, comme une fille, je la connaissais au primaire. OK? Au primaire. Là, on n'est plus du primaire. Et puis, on se parlait, quand on se recontactait, on parlait. Des fois, je voyais qu'elle me méprisait, me parlait comme si j'étais encore la petite fille du primaire. Parce que moi, la petite fille du primaire, c'est la petite fille à mon affaire, que j'aimais lire mes livres, j'aime lire. Ceux qui sont là, qui aimaient lire, vous savez, les petits j'aime lire, où il y a les petites bandes dessinées derrière, puis il y a les histoires. Mais moi, j'aimais trop lire, les j'aime lire. J'allais à la bibliothèque, parce qu'il y avait la bibliothèque à l'école, il y avait la bibliothèque de quartier. Et je me sauvais de chez moi pour aller à la bibliothèque. Mais je ne pouvais pas traverser la rue parce que moi, j'avais un problème, je ne savais pas traverser les rues. C'est que je voyais juste le jour, je courais, puis si la machine n'était pas là. Ça veut dire que c'est compliqué, ça veut dire que pour traverser la rue, c'est quelqu'un qui devait me faire traverser. Donc mon frère, je me rappelle, il me faisait traverser, puis lui allait jouer au parc, il mangeait à la bibliothèque. Et puis jusqu'à la fermeture, il passait me reprendre, et puis on rentrait à la maison. C'était ma vie. Moi, j'étais comme ça. Moi, quand j'étais dans une bibliothèque, je pouvais rester des heures, jusqu'à la fermeture. Et c'est moi presque qui replaçais les livres pour aider les gens à la bibliothèque en replaçant les livres. Dans ma vie, je pensais que je serais bibliothécaire. Oui, mon rêve, là, je me disais, je vais finir par être une bibliothécaire tellement que je passais du temps à la bibliothèque. Mais bref, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas réalisé ce rêve. Ah, j'aimerais réaliser ce rêve, guys. D'avoir ma petite bibliothèque et puis placer les livres. Ah, j'étais tellement bien dans ce monde. Il n'y avait pas de stress. Ça, c'était mon monde, OK? Mais bref, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi j'ai mis cette anecdote-là, guys? Je sais pas. Cette vidéo-là, je parle d'entourage et je fais toutes les anecdotes
par-ci, par-là. On en découvre un peu plus sur Doha en passant. Donc, dans les commentaires, vous allez dire qu'est-ce que vous avez découvert sur Doha. Vous allez dire, oh ouais, t'étais hydrocéphalique. Oh ouais, t'as un strabisme. Oh ouais, t'aimais la bibliothèque. Oh, t'aimais les j'aime lire. Ah, on va voir que si vous êtes attentif. Je suis en train d'observer si vous êtes attentif. Comme ça, je vais pouvoir vous mettre une petite étoile. Ça, c'est l'étoile que j'ai eue au travail. Oh, moi, Mais bref, je vous laisse sur ce. Je pense que j'ai assez parlé. Ou pas. C'est à vous de décider. Est-ce que je dois parler plus? Si c'était un live, vous l'aurez dit. Mais là, c'est pas un live, fait que je pense que j'ai assez parlé. Donc, on sait sur ce. Faites attention à votre entourage. Utilisez votre voix de discernement. Et oui, pourquoi je parlais de l'histoire de la bibliothèque quand j'étais une petite fille, tout ça? Parce qu'il y avait cette ancienne camarade de classe. On a grandi et tout. Mais elle voulait encore me minimiser quand j'étais petite et tout. Mais moi, je me souvenais que elle avait, on a toutes une perception différente. Elle, le souvenir qu'elle avait de moi, elle sentait qu'elle me protégeait tout le temps. C'est la petite. Parce que j'étais sensible. On me disait juste, ah, je pleurais. Oui, j'étais le genre d'enfant comme ça, fatigante. Et puis, elle avait le sentiment qu'elle me protégeait. Mais moi, j'avais le sentiment, je la trouvais très agressive et tout. Mais il y avait d'autres amies que j'aimais plus je sentais que elles étaient mes vraies amies. Mais j'étais comme, ok, c'est dur de dire ça comme ça à quelqu'un. Mais après, quand un moment, j'ai senti qu'elle prenait trop d'assurance dans ma vie actuelle et puis elle rentrait trop dans ma bulle, je n'avais pas le choix de dire, en passant, girl, on n'est pas amis. OK? T'es pas mon ami. Fait que contrôle quand tu me parles, contrôle qu'est-ce que tu dis. Parce que là, je sens que tu dépasses les bornes. On arrête notre relation parce que t'es pas mon ami. On n'est pas amis et tu me connais pas et moi je te connais pas. Même quand tu t'étais mariée, girl, je ne m'étais pas déplacée pour aller dans ton mariage. C'est pas une chose de circonstance. C'est parce que je trouvais que t'en valais pas la peine. Parce que oui, moi je suis pas quelqu'un qui aime sortir dans les événements. Oui, je suis crue. Oui, je gagne. Oui, je sais, Doha est comme ça. Ok, c'est pas de sa faute. Peut-être c'est pour ça que je suis très limitée dans mes cercles parce que je suis directe, je suis trop directe. Mais c'est ça que je l'ai dit parce que je sais qu'elle faisait son mariage. Elle disait, après, elle me disait, ah, je vais faire un chauffeur venir te chercher. Moi, j'étais comme, ah, je peux pas, je peux pas. Mais en vrai, c'est pas que je pouvais pas, c'est que ça me tentait pas. Ça me tentait pas de me déplacer, de devoir mettre une robe, me maquiller, me préparer pour aller dans son mariage. Ça me disait, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais m'emmerder là. Mais c'est pas non plus mon ami, guys. Donc, mais c'est ça. Et puis je l'ai dit, puis on a coupé les ponts, on a arrêté de parler complètement. Je sais qu'elle peut être fâchée ou quoi que ce soit, mais en vrai, t'as pas le choix de replacer le monde où ce qui doit être placé. Certaines personnes pensent que ils sont présents dans ta vie, t'as pas le choix de te dire, t'es pas dans la section VIP de ma vie. Et puis même si tu aurais été pendant une période dans la section VIP, si je sens que ce n'est plus ta place, je te retire, aussi simple que ça. Parce que c'est ma vie. Je choisis qui je veux dans la section VIP et qui je veux à l'auberge, à qui je veux dans le sous-sol. Donc bref, je vous laisse sur ce. Faites attention à votre entourage. Et puis c'est tout, guys.